Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire à tous un énorme merci. Avec la rentrée, j'ai pas pu poster beaucoup de vidéos ces derniers temps. Je n'ai pas posté depuis une dizaine de jours. Et quand j'ai regardé il y a pas longtemps les statistiques de la dernière vidéo, je me suis aperçu qu'on avait dépassé les 750 vues sur la vidéo, c'est quand même génial. Aussi, on a atteint les 70 abonnés, donc c'est vraiment impressionnant. Et je voulais vous dire à tous, même si vous n'êtes pas abonnés, que vous suivez juste les vidéos, etc. À tous ceux qui regardent cette vidéo, un grand merci. Il y a quelques mois, quand j'ai commencé la chaîne, je m'attendais pas à ce que ça monte aussi rapidement, surtout pour des vidéos d'échecs. Mais merci beaucoup. Et je vais essayer de continuer à faire des bonnes vidéos, je vais essayer de m'améliorer. Et j'espère que ça va continuer à vous plaire. Euh, voilà, donc maintenant on peut passer à la vidéo. Bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse échec. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser la quatrième ronde des championnats du Nord des jeunes à Capelle-la-Grande. Donc dans le tournoi catégorie U18, U20. C'est la quatrième ronde, du coup celle du dimanche en début d'après-midi. Et l'objectif, c'est évidemment de conforter ce beau début de tournoi. Je suis à 2 victoires, une défaite, je suis à 2 sur 3. Le matin, j'ai fait une superbe partie, et du coup j'étais en confiance pour aborder cette nouvelle partie. Contre un adversaire que j'avais déjà battu euh, au championnat de Ligue 2021. Donc je le connaissais un peu, et je savais qu'il fallait se méfier parce qu'il jouait pas si mal, et en plus de ça, je sais qu'il avait un peu progressé. Donc, attention, mais je sais que je suis vraiment capable d'aller chercher la victoire. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un like et à laisser un commentaire pour me donner des conseils si vous voulez voir d'autres trucs sur la chaîne par exemple, etc. N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour vous. Et encore une fois, merci pour les statistiques de la dernière vidéo. C'est juste incroyable. En 10 jours, vous avez fait 750 vues, 50 likes, beaucoup d'abonnés. Donc merci beaucoup, ça fait vraiment extrêmement plaisir et j'espère continuer de vous plaire. Et tout de suite, la vidéo. Bon visionnage. Donc pour cette partie, j'avais les pièces noires et mon adversaire commence par le coup E4 qui vient comme d'habitude occuper le centre. Donc pour pouvoir avoir plus d'espace par la suite pour ces pièces. Je joue E5, du coup la réponse symétrique qui vient aussi occuper le centre. L'adversaire joue cavalier F3 et je joue comme d'habitude mon ouverture cavalier F6, la défense russe ou la Petrov. Donc l'idée c'est de contre-attaquer le pion E4 du coup. Donc là il prend mon pion E5. Et un truc que j'ai peut-être jamais parlé, mais on peut pas directement reprendre le pion E4 parce qu'il y a une variante très intéressante pour les blancs qui est Dame E2. Dame E2 vient attaquer le cavalier, et si on bouge le cavalier, par exemple en F6, on voit que la dame a un vis-à-vis directement sur le roi, et il suffit de bouger le cavalier et de faire ce qu'on appelle un échec à la découverte sur le roi. Et donc le cavalier, on peut pas prendre le cavalier, du coup, parce qu'on est en échec, et du coup on va gagner la dame. Ou si on contre avec la dame, pareil, on vient gagner la dame. Du coup, sur cavalier, même si on joue D5, il y aurait le coup de D3 qui viendrait chasser le cavalier. Et du coup, pareil, même chose. Hein. Du coup, il y a une ouverture pour ça. Hein. Le coup, c'est Dame E7. Et l'idée, c'est sur ça de jouer sur Dame prend cavalier, de jouer D6. Et le cavalier ne peut pas bouger à cause de la dame. Du coup, les blancs jouent D4. Puis on prend Dame prend par exemple. Et les blancs ont un pion de plus. Mais bon, c'est laisser un pion aux blancs. Mais ça se joue en tout cas, c'est ce qu'on appelle la défense d'Amiano. Euh, la Petrov d'Amiano, c'est ça. Du coup, mon adversaire prend le pion et il faut jouer d'abord D6. Du coup, c'est le coup de la théorie de la Petrov.
Mon adversaire revient en F3, pour l'instant tout à fait normal. Cavalier prend E4, donc je récupère le pion. D4 vient occuper le centre. D5, donc on fait pareil, on vient prendre de l'espace au centre. Fou D3, il développe son fou. Fou D6. Donc là, c'est vraiment très symétrique, hein. C'est une ouverture très simple, très symétrique. Les noirs font à peu près la même chose que les blancs. Euh, donc on développe les fous au même endroit, etc. Et on va tous les deux faire le petit roc. Mon adversaire joue d'abord C4. Alors c'est quoi l'idée de C4? C4, comme pas mal d'ouvertures, par exemple le gambit dame, etc., ça utilise un pion de l'aile pour venir attaquer le centre. Donc là, l'adversaire utilise son pion C pour venir attaquer et déstabiliser mon pion, mon pion D5. Et du coup, le seul coup à peu près ici, c'est le coup C6. On peut pas prendre à cause du cavalier, évidemment. Et si on rock, bah, il va prendre ici, il va gagner un pion. Du coup, on est obligé de venir défendre ce pion avec C6. Et l'idée, c'est quand il prend, on reprend. On a échangé les pions C et on se retrouve avec la même position. Du coup, mon adversaire joue cavalier C3. Cavalier C3, ça vient forcer le cavalier qui est là à s'échanger. Du coup, ce cavalier qui est bien placé à s'échanger. Et du coup, ça permet de développer une pièce, d'échanger une pièce non développée contre une pièce bien développée. Cavalier 6 serait un peu une perte de temps. Les blancs auraient gagné un temps de développement et moi j'aurais perdu pas mal de temps avec mon cavalier ici. Du coup, je viens jouer le coup cavalier prend cavalier. B prend cavalier. Du coup, ça c'est très normal. Et maintenant, les blancs ont très envie de faire, par exemple, si je joue un coup random comme H6, les blancs ont très envie de faire pion prend D5, pion prend D5, et maintenant ils ont un pion C pour venir casser le centre avec C4. Et ça, c'est mieux pour les blancs, car les blancs ont plus d'espace au centre. Certes, c'est un pion isolé, mais c'est avant tout un pion passé, et donc c'est un peu compliqué de pouvoir attaquer ce pion isolé. Alors qu'est-ce qu'un pion passé? Pour ceux qui ne savent pas, un pion passé, c'est un pion qui n'a pas de pion devant lui, qui peut avancer jusqu'à dame sans rencontrer aucun pion. Il n'y a pas de pion devant lui, donc sur cette colonne, et pas de pion devant sur les colonnes adjacentes. Donc ça veut dire que ce pion, certes il n'y a pas de pion pour le soutenir, mais il n'y a pas de pion pour l'attaquer non plus. Et donc du coup c'est un pion très fort, et je voulais pas que ça arrive. Du coup j'ai décidé de prendre moi-même en C4. On voit que son fou, du coup, en même temps, il a pris 2 temps pour se développer, il vient faire fou prend C4. Et là, je rock. Maintenant, je rock. Maintenant que j'ai rocké, je menace certains trucs comme tour 8 échec. Du coup, mon adversaire fait de même, il rock. Et on a cette position qui est assez égale. Voilà, la Petrov, c'est quand même une ouverture qui est assez égale. Et mon idée à moi, c'est juste de pouvoir, un moment, parce que je sais que c'est à moi d'essayer de gagner cette partie. Je sais qu'à un moment, je vais devoir essayer de déséquilibrer la position pour essayer d'avoir des endroits où attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on appelle déséquilibrer une position? Bah là, par exemple, on voit que c'est une position assez égale. Genre, c'est exactement les mêmes pièces qui sont sur l'échiquier. Le seul déséquilibre, c'est vraiment la structure de pion. On n'a pas la même structure de pion. Mon idée à moi, c'est de créer plus de déséquilibre, plus de différence entre nos positions, pour essayer d'avoir comment dire ça, des choses que lui n'a pas. Par exemple, si j'échange ce fou contre ce cavalier, bah, lui, il n'aura plus de cavalier. Mais lui, il aura 2 fous. Et donc, plus la position est déséquilibrée, plus il y a de chances que l'un ou l'autre des joueurs gagne la partie. Donc ça, j'attendais le bon moment pour pouvoir déséquilibrer la position. C'est ce que je fais souvent dans mes parties où je joue la Petrov. Euh, Souvent, c'est une position assez égale, très simple à jouer pour les noirs. Et puis j'essaye dans ma partie de trouver un moment pour déséquilibrer la position pour pouvoir essayer de l'emporter. Ça, je connais cette position, j'ai l'habitude de la jouer. Voilà, donc je joue, après petit roc, je joue fou G4, donc mon fou de case blanche, il est temps pour lui de se développer. J'aurais pu le mettre en F5, mais je trouvais plus dérangeant en G4, car il cloue le cavalier sur la dame.
Donc lui fait dame D3, il enlève le clouage tout en défendant le cavalier. Qu'on peut se dire bah, pourquoi il met pas en C2 par exemple. Bah, le problème c'est que je me ferais un malin plaisir à prendre le cavalier et à dégrader sa structure de pion. Et c'est pas une structure de pion n'importe que. C'est pas une structure de pion aléatoire, c'est vraiment la structure de pion devant son roi, ce qui fait que son roi est très faible. Ça m'arrangerait vraiment. Donc il la met, il fait dame D3. Du coup, au moins si je prends, il reprend quand même de la dame, tout en déclouant son cavalier. Dame D3, il menace aussi des thèmes comme cavalier G5. Imaginons je joue A6. Cavalier G5 ici est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il menace le mat. Et j'ai pas de cavalier qui vient défendre ici le mat en H7. Du coup, j'aurais été obligé de jouer G6. Et évidemment, là, on sent qu'il y a des trous sur case noire. Et le fou de case noire va pouvoir attaquer facilement celle-ci. Du coup, j'évite cavalier G5 par H6. H6, c'est aussi un coup utile. Ça donne une case libre pour le roi en finale, etc. Pour éviter les mates du couloir, par exemple. Du coup, je joue H6. C'est un peu un coup multifonction que j'ai tendance à jouer dans pas mal de mes parties. Si vous regardez mes parties, vous verrez souvent le coup H6. Et, c'est un peu un défaut que j'ai, c'est que H6, ça dégrade aussi la structure du roc. Et il peut avoir des thèmes de sacrifice en H6. On verra ça tout à l'heure. Mon adversaire joue tour 1, il met sa tour sur une colonne ouverte, c'est un bon coup. Et là, j'ai un plan très simple qui se dit, euh, c'est le plan le plus simple des échecs. Voilà, d'abord, quand on joue aux échecs, on apprend à bouger les pièces, etc. Ensuite, on apprend un peu les tactiques de base, et ensuite, on arrive à tout ce qui est plan. Et le plan qu'on apprend en premier à ceux qui commencent les échecs, c'est améliorer sa pire pièce. Du coup, là, quand on regarde ma position, on voit que mes fous sont sortis. Euh, bon, les tours sont pas encore sortis, mais tout ce qui est pièces mineures, au niveau des pièces mineures, on peut voir les fous qui sont bien positionnés, etc. Mais par contre, c'est le cavalier, il n'est pas encore développé. Et donc, quand on voit ce cavalier, on se dit quelle serait pour lui sa meilleure case. Et pour moi, évidemment, ce cavalier, il serait très bien en F6, car il défendrait le mat et il contrôlerait bien le centre. Il remplacerait en quelque sorte mon cavalier qui aurait été échangé tout à l'heure. Du coup, je joue cavalier D7 et avec l'idée cavalier F6 au prochain coup. C'est le plan de base. Mon adversaire joue un coup un peu surprenant qui m'a surpris, fou B3. Son idée, c'est de mettre son fou derrière sa dame et de créer ce qu'on appelle une batterie. C'est quoi une batterie? C'est c'est un alignement fou-dame, du coup. J'ai joué cavalier F6 et lui a joué fou C2. Donc voilà, ça c'est la suite de la partie. Il veut faire un alignement fou-dame, du coup, pour permettre de créer des menaces de maths. Et pourquoi ça m'a un peu surpris? Parce que je savais que je pense qu'il savait que j'allais mettre mon cavalier en F6. Et du coup, quand je fais cavalier F6, fou C2, bah, il n'y a plus aucune menace de maths. Mon cavalier contrôle le mat, il contrôle le centre. Donc il est très bien placé. Et cette attaque est un peu bizarre. Du coup, là, j'étais plutôt content et je fais fou H5. C'est quoi mon idée? Bah, mon fou qui est là, il n'y a plus beaucoup d'utilité ici, il ne clôt plus le cavalier. Donc je me dis, je vais essayer de contester cette diagonale très forte des blancs. Ça, c'est un thème assez aussi connu. Donc en mettant mon fou en G6, je vais essayer de pouvoir contester cette diagonale. Et là, mon adversaire fait cavalier E5. Cavalier E5, je l'avais vu. Et cavalier E5, c'est un coup très fort. Il met son cavalier sur une bonne case. Et là, je me dis, c'est le moment. Fou prend E5. Et là, on arrive donc vraiment dans ce qu'on appelle du coup euh, le moment où je déséquilibre la position. J'échange un fou, donc je donne ma paire de fous. Je donne mon fou contre ce cavalier qui est très bien placé. Et du coup, on peut voir que du coup, ça va déséquilibrer la position. On va plus avoir les mêmes pièces. Et du coup, il y aura plus de chances de gain de chaque côté. Donc ça, c'était mon idée. C'était vraiment d'essayer de... Il y a toujours une égalité
mais il y a moins d'équilibre, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc mon adversaire fait tour prend E5. Alors, pion prend était meilleur, je pense, parce que ça virait mon cavalier de cette case. J'aurais joué fou G6 intermédiaire, du coup, parce que sinon il y a mat. Imaginons, je bouge mon cavalier. Non, j'aurais échangé les dames sur des prends, et j'aurais mis mon cavalier sur D5. Voilà, c'est mieux, c'est ce que je cherchais. J'aurais échangé les dames et j'aurais mis mon cavalier sur D5. Donc cette position est toujours égale, mais plus déséquilibrée, parce que du coup, je vais essayer d'échanger les fous de case blanche pour enlever sa paire de fous, et ensuite pouvoir essayer de péter sa structure en morceaux. Donc ça, c'était mon idée. C'était sûrement le meilleur coup. Et mon adversaire fait tour prend. Il fait tour prend, et pour éviter d'essayer de casser sa structure de pion. Et ça m'arrange. Pourquoi ça m'arrange? Parce que du coup, je peux faire fou G6. J'attaque sa dame, et derrière, il y a son fou. Donc, directement, je peux échanger à un fou. Et ça m'arrange parce que la paire de fous, c'est très fort aux échecs. Avoir les deux fous, c'est quelque chose de très bien, on contrôle pas mal de cases, et donc, du coup, on peut attaquer sur les deux couleurs. Et donc là, directement, je vais pouvoir échanger un fou, et donc ça me met très bien. Et si mon adversaire joue tu vois, donc l'adversaire était le coup le plus logique pour lui aurait été par exemple dame D1 pour garder son fou. On bouge sa dame en gardant le fou, ou dame 2, etc. Sur quoi j'aurais sûrement échangé. L'adversaire fait dame G3. Dame G3, c'est un coup, il sacrifie complètement un fou. Comme vous voyez, il bouge sa dame et il décide de pas du tout défendre son fou. C'est quoi son idée? Imaginons que je fais fou prend C2. Son idée, c'est évidemment fou prend L6. Et là, on se dit, bah, c'est très chaud parce que le cavalier défend. Mais il n'y a que le cavalier. Et il y a la tour, la dame et le fou en attaque. Du coup, ça, c'est très bien joué. Et il menace déjà mat en G7. Et évidemment, si je fais un coup comme G6, coup pour éviter le mat, il peut faire fou prend tour. Mais il n'est même pas obligé de faire fou prend tour. Il peut essayer de ramener d'autres pièces à l'attaque, envoyer un pion, etc. Donc ça, c'était son idée. Mais ce qu'il a manqué, c'est que après fou prend C2, que j'ai joué fou prend H6, il y avait fou G6 revient, du coup. Et le fou empêche le mat en G7. Et donc là, j'étais très heureux parce que du coup, j'ai une pièce de plus. J'ai plus 2 au niveau matériel. Juste, il faut faire attention parce qu'il a toujours de l'attaque. Et donc le but pour moi là, c'est d'échanger évidemment un maximum de pièces pour rentrer dans une finale facile. L'adversaire fait fou G5. Et là, je joue un coup très intéressant. Je joue dame C7. On peut pas, là, on se dit, bah c'est compliqué parce que la dame est clouée, le cavalier peut plus bouger. Et si on bouge par exemple en C7, bah, il va pouvoir faire fou prend et dégrader ma structure de pion autour de mon roi. Mais justement, c'était toute l'idée. Sur fou prend, il y aurait eu pion prend, attaque la tour. La tour doit bouger par exemple ici, par exemple en E2. Et là, j'aurais fait dame prend G3. Et évidemment, sans les dames sur l'échiquier, il n'y a plus aucun espoir d'attaque pour lui. Du coup, dame C7 permet de se déclouer tout en empêchant l'idée fou prend F6. Mon adversaire fait tour A1, il ramène sa dernière pièce, c'est bien joué. Et là, je joue cavalier, un très beau coup, cavalier E4. L'idée de cavalier E4, c'est de faire une fourchette dame fou. Et évidemment, s'il prend de la tour, je prendrai, il reprend. J'échange 2 pièces contre une tour, mais en même temps, j'échange les dames. Et j'ai cette finale avec qualité de plus. Et du coup, je suis très content. C'est pour ça que mon adversaire décide de jouer dame H4. Il veut pas échanger une tour, il veut pas échanger les dames. Donc moi, je viens prendre le fou. Du coup, c'était mon idée. Je viens échanger une nouvelle pièce. Il fait tour prend. Et évidemment, quand on me laisse la colonne comme ça, j'en profite. Je mets directement une tour sur la colonne. Mon adversaire veut pas échanger de pièces. Il joue tour C1. Et là,
Et là, il y a un très beau coup, du coup. On voit que les pièces sont un peu désordonnées. Les pièces sont un peu désordonnées, et du coup, on peut jouer le coup tour E4 en attaquant la dame. Du coup, qui vient attaquer la dame. Et si mon adversaire ne veut pas échanger les dames en la mettant en H3, ce qu'il a fait, il y aurait le coup dame F4 que j'ai joué, attaque les deux tours en même temps et il perd une nouvelle tour. Du coup, le coup aurait été dame G3 pour échanger les dames. Mais mon adversaire a fait dame H3, du coup il ne voulait pas échanger les dames. Et du coup, moi j'ai fait dame F4. Je gagne une nouvelle tour. Je gagne en plus encore du matériel. L'adversaire fait tour B1 et la fin de partie très rapide. Parce que du coup, on voit qu'en mettant sa tour en B1, il le met dans la visée du fou. Du coup, il va faire dame D7. Moi, je vais faire tour E7. Du coup, j'attaque la dame. Il bouge sa dame et je viens prendre la tour. Et mon adversaire abandonne. Voilà, c'est la fin. Voilà, du coup, très belle partie. Partie maîtrisée. Euh, Partie où j'ai bien joué et j'ai attendu l'erreur de mon adversaire et j'ai su en profiter. Et une conversion sans problème. Du coup, une partie très, très heureux de ma partie. À la fin de cette partie, donc j'étais vraiment très en confiance parce que j'avais 3 sur 4. Il me restait une partie, donc la partie du soir qu'on analysera dans la prochaine vidéo. Et je savais que là, j'étais assez en forme aujourd'hui, du coup ça m'a fait bien plaisir. Donc merci à mon adversaire pour cette partie. Je le dis pas assez souvent, mais merci à tous mes adversaires. Donc c'est un vrai plaisir de jouer aux échecs avec eux, surtout en partie longue. Du coup merci à mon adversaire. Voilà, donc et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un like, à activer la cloche des notifications si vous voulez pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On analysera la ronde 5, la dernière ronde du dimanche. Est-ce que je vais réussir à continuer sur ma belle lancée? On va voir ça très bientôt. Donc, merci beaucoup. Ciao.